Bonjour, c'est Gilles pour actualité-2d.com. Je vous parle des Blu-ray Fascination Coral Reef 3D et Fascination Coral Reef 3D Mysterious Worlds Underwater. Les documentaires produits par Benjamin Klaus sont distribués par Universal et sortent en magasin le 29 janvier 2013. Les deux documentaires intitulés Coral Reef 3D s'intéressent évidemment à l'écosystème corallien, particulièrement celui des Maldives situé dans l'océan Indien. La caméra s'attarde sur la vie dont regorgent les coraux, notamment des bancs de poissons colorés, des murènes, des échinodermes et des tortues de mer. Le tout est présenté en 3D stéréoscopique. J'ai jamais caché que j'adore les animaux, la nature et toutes ses facettes. Dès que j'ai la chance de tomber sur un documentaire ou un reportage à TV, je m'y attarde. Et je suis peut-être bizarre, mais un moyen métrage sur la vie, par exemple d'un rotope, va 1000 fois plus m'intéresser que n'importe quelle série québécoise ou américaine. C'est simple, et c'est quelque chose dont je me rends de plus en plus compte avec le temps, c'est que la réalité est toujours plus complexe, insaisissable et finalement fascinante que la fiction. Quand j'ai vu ces deux petits documentaires en Blu-ray, j'ai été accroché. Le titre absurdement descriptif me faisait un petit peu peur, mais bon, après tout, ça doit pas être trop dur de faire un film intéressant en 3D sur les océans. Le problème, c'est que les créateurs de ces deux reportages sont à peu près identiques, se sont dit la même chose. Le résultat est trop paresseux et tient pas la route vraiment, d'autant plus que ces dernières années, notamment grâce aux artisans de la BBC, on nous a habitués à beaucoup mieux. En fait, peut-être que les œuvres comme Earth ou Life nous ont gavés un peu, avec des moyens colossaux, des équipements techniques à la fine pointe et une certaine petite tendance à la mise en scène pure et simple de leur sujet animalier. Les documentaires de la BBC ont imposé un standard de qualité assez difficilement atteignable, merci. Alors on se retrouve aujourd'hui devant un truc comme Coral Reef 3D ou son jumeau Mysterious Worlds Underwater, et ça ne fait simplement pas le poids. La narration est identique sur les deux disques et la structure est également la même. En somme, la caméra se balade tranquillement parmi les coraux et observe curieusement certains spécimens, et c'est pas mal tout. Les informations d'ici et ici sont d'assez bas calibre, c'est-à-dire que pour peu que vous étiez déjà intéressé par le sujet, vous savez à peu près tout de ce qu'on retrouve ici. Pire, il arrive parfois que les images semblent tellement limitées que le narrateur peut très bien parler d'un comportement, d'un animal ou d'un élément sans qu'on ne le voie. La limitation des images est ici vraiment quelque chose de crucial et qui va sûrement vous rester en tête pendant votre visionnement. Certaines scènes se terminent par un mouvement brusque de caméra, un plongeur peut apparaître l'espace d'une seconde ou deux dans un plan, des êtres fascinants disparaissent en quelques fractions de secondes alors que des bancs de poissons peuvent s'éterniser pendant plusieurs minutes devant la caméra sans que le narrateur ne trouve plus rien à ajouter. Vous aurez compris, comme moi, que le budget a dû être assez strict au cours de la production et qu'il fallait bien étirer au maximum chaque scène filmée afin d'arriver à produire deux métrages différents de 3/4 d'heure. Et je vous parle de ces deux documentaires ensemble parce que j'aurais beaucoup de difficultés à les séparer. Certaines images semblent récurrentes, certains poissons apparaissent dans les deux films alors que le narrateur répète exactement les mêmes informations. Si j'avais vraiment à les distinguer, je dirais que Coral Reef 3D détaille davantage les êtres vivants alors que Mysterious Worlds Underwater se penche un petit peu plus sur les récifs coralliens et leur beauté. La photographie n'a là encore rien à voir avec des œuvres plus coûteuses, mais globalement les images demeurent très belles, même si l'eau semble parfois un petit peu trouble. La musique m'a pas énervé du tout, mais faut dire que j'aime bien la musique au synthétiseur déjà et les partitions à l'arrêt Eric Serra. La trame sonore d'ailleurs m'a beaucoup fait penser à celle de Echo the Dolphin. Mais si vous êtes tourné davantage vers les musiques orchestrales, vous serez là encore déçu. Voyez donc qu'il n'y a pas de quoi fouetter un chat. À prix budget, peut-être que vous y trouverez votre compte, mais il faudra peut-être un peu attendre pour ça, puisqu'on parle quand même de Blu-ray 3D. L'image est présentée dans les deux cas en 1:78 anamorphique. Ma première idée, après avoir vu le premier film, était qu'on avait affaire ici finalement à des films démo, des ensembles d'images un peu génériques qui seront surtout utiles aux commerçants afin de montrer de quoi a l'air la technologie 3D. En regardant le deuxième film en 3D, par contre, je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée. L'eau qui baigne les récifs coralliens est envahie d'une foule de sédiments, de plancton, de phytoplancton et particules diverses qui passent leur temps à flotter devant la caméra. Les yeux, qui sont pas nécessairement habitués déjà à la 3D de salon, sont déconcentrés à peu près à chaque seconde par ça, ce qui nous empêche d'apprécier pleinement la vue, par exemple, d'un poisson porc-épic ou d'une tortue de mer en 3D. Cela dit, au niveau audio, les deux disques s'en sortent déjà mieux, puisqu'aucun bonus n'est proposé ici. Universal a décidé de remplir à ras-bord les Blu-ray par un paquet de pistes audio. Vous pourrez donc écouter les documentaires en anglais, français, espagnol, italien ou japonais DTS 5.1 ou en portugais, tchèque, hongrois, turc ou français canadien 5.1. Les sous-titres sont quant à eux offerts dans toutes ces langues, plus l'arabe, le bulgare, le danois, l'estonien, le finlandais, le grec, l'islandais, le coréen, le letton, le lituanien, le mandarin, le norvégien, le suédois et le thaï. Et en plus, on peut regarder les films sans narration avec uniquement la musique, une option que j'apprécie toujours beaucoup sur les documentaires animaliers.
Si vous cherchez absolument un Blu-ray 3D sur les océans, il y a des chances que vous trouviez un documentaire mieux ficelé ailleurs que ceux qu'on trouve sur Fascination Coral Reef 3D et Mysterious Worlds Underwater. Et si vous êtes vraiment intéressé par ceux-ci, je dois vraiment vous conseiller de n'en prendre qu'un seul, puisqu'ils sont à peu près identiques, filmés de la même façon, avec les mêmes sujets, la même musique, la même narration et les mêmes endroits. La 3D est également un peu décevante. Si vous adorez ce genre de film comme moi, jetez-y un coup d'œil, il y a quelques images qui valent quand même le détour, mais j'aurais beaucoup de difficultés à recommander l'achat. C'était Gilles, merci, bon visionnement.